Donc ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment d'apprendre à se mettre dans les sensations du corps, quelles qu'elles soient, sans les qualifier de bonnes, de mauvaises, de justes, de fausses. C'est simplement de se mettre à l'écoute de ce qui se présente dans l'instant. Donc, on se positionne couché sur le dos, les hanches et les genoux pliés, et les pieds à largeur de bassin. Donc la première chose à faire, c'est déjà de sentir comment le corps se dépose sur le sol. Est-ce que le sol paraît dur ou pas? Si le sol paraît dur, c'est pas que le sol est dur, c'est que le corps est tendu. Donc ça veut dire qu'il y a dans le corps, il y a un refus qui s'opère quelque part. Donc on écoute ça tout simplement. Et on n'essaye pas de se relaxer. Vouloir se relaxer, c'est une forme de tension, c'est une forme de violence par rapport au corps. Donc, on se met simplement dans une écoute totale de la façon dont ce corps vit et exprime ce qu'il a exprimé dans l'instant. Donc on va ici se focaliser maintenant sur les sensations respiratoires, à savoir qu'une inspiration physiologique idéale est une respiration qui commence au niveau de la sensation par une expansion dans le fond du bassin, donc au niveau du périnée et au niveau du pubis, puis cette inspiration va monter progressivement vers la région du nombril, ensuite au niveau de la pointe du sternum, et puis s'étaler latéralement au niveau des côtes pour terminer au niveau du sternum. Et tout ça se fait dans un seul mouvement continu qui est d'une extrême douceur, qui est lent et qui doit vraiment se faire idéalement sans effort. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va poser les deux mains sur le pubis et sentir ces respirations. Sentir de l'intérieur une sensation d'expansion à l'inspiration et une sensation d'affaissement passif à l'expiration. Et donc je me mets à l'écoute de ce qui se passe sous mes mains pour l'instant, dans la région du pubis, au niveau de mon périnée, sans essayer de contrôler la respiration. Donc je dois sentir théoriquement qu'à chaque inspiration, l'augmentation de la pression à l'intérieur de mon ventre repousse mes mains vers le haut, légèrement. Que mon périnée se détend sous la pression des intestins et du contenu abdominal. Et que ma région lombaire, le bas du dos, a tendance à s'écraser sur le sol, mais très légèrement. Vous sentez tout ça? Ok. Maintenant, on va positionner les deux mains sur le nombril et on va faire exactement la même chose. Donc on va porter son attention dans la région qui est sous les mains directement.
Là, en général, c'est assez facile. Donc on sent l'expansion qui repousse les mains à l'inspiration. On sent aussi une légère augmentation de la pression du bas du dos sur le sol. Et on peut même sentir, si on est bien attentif, une expansion latérale, donc des flancs, qui s'ouvrent sur les côtés. Et l'expiration, c'est juste un affaissement passif des structures qui ont été mises en tension sur l'inspire. Une fois qu'on a fait ça sur quelques cycles, on s'est reconnecté à cette sensation intérieure, on peut maintenant combiner les deux sensations dans une même inspiration. Donc, je commence par placer mes mains sur le pubis, l'inspiration débute. Une fois que la région du pubis est remplie, je vais vite déplacer mes mains au niveau du nombril et continuer à percevoir l'expansion sous le nombril. Et ensuite, sous l'expiration, je redescends mes mains au niveau du pubis. Et je recommence le cycle. Et que je perçois donc au niveau sensoriel que l'inspiration se construit un petit peu comme une vague qui démarre là, dans la mer. Elle commence à monter au niveau du pubis. Ensuite, elle continue à monter au niveau du nombril. Et si on s'arrête là pour l'instant, ensuite elle se crache sous l'effet de la gravité. Et ça recommence, une nouvelle vague. Donc ça, on peut faire pendant un nombre de cycles indéfini. C'est vraiment la question, c'est vraiment toujours d'apprendre, de ressentir le plaisir que ça procure, cette légèreté et cette reconnexion aux sensations corporelles, tout simplement. Sans vouloir changer quoi que ce soit, sans vouloir essayer de contrôler ni diriger quoi que ce soit. Vraiment se focaliser sur le plaisir de la sensation. Et ensuite, on va continuer notre exploration des sensations respiratoires au niveau de l'angle formé par les dernières côtes, à l'endroit où se situe le diaphragme, les insertions du diaphragme. Donc là, je peux poser mes paumes des mains sur les dernières côtes et laisser mes doigts reposer sur l'abdomen. Donc si je me focalise sur la sensation à ce niveau-là, je vais sentir déjà que mes doigts se font soulever à chaque inspire. Et redescendre passivement sur chaque expire. Donc là, je suis vraiment en contact avec mon diaphragme à son insertion, au moment où il descend dans le ventre pour faire son mouvement inspiratoire, et ensuite qu'il remonte dans la cage thoracique sur le mouvement expiratoire. Donc là, on a couvert les 3 niveaux au niveau de l'abdomen. Maintenant, si j'augmente un petit peu l'intensité et le volume de mon inspiration, là, je vais devoir aller chercher dans des parties supérieures, c'est-à-dire au niveau des dernières côtes, les côtes du bas. Donc là, je vais mettre vraiment mes mains plaquées sur les dernières côtes, latéralement, et je vais sentir que le mouvement, à cet endroit-là, ne se fait plus en direction du plafond, mais se fait latéralement à gauche et à droite. Donc si je presse un petit peu mes mains contre mes côtes, je vais sentir qu'à l'inspiration,
mes mains se font repousser latéralement. Et sur l'expiration, je sens ma cage thoracique qui se referme passivement. Là aussi, on peut le faire sur 5 ou 10 cycles. Une fois que c'est bien ressenti tout ce mouvement-là, eh ben, je vais repartir depuis le pubis et faire une inspiration lente et profonde en suivant avec les mains la sensation d'expansion depuis le début de l'inspiration jusqu'à la fin. Donc ça commence vraiment toujours comme une vague à monter dans le pubis, nombril, angle costal, et ensuite mes mains glissent latéralement pour terminer le mouvement sur une expansion latérale des côtes. Et ensuite, la vague se crache. Et tout le système revient à sa position de repos, sans aucun effort.